Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Les sujets majeurs sont toujours les mêmes et toujours brûlants. Il s'agit du débat houleux autour de la question de constitution et le FNDC toujours engagé à barrer la route à toute velléité d'instaurer, ou si vous voulez, de doter le pays d'une nouvelle constitution, velléité qui justement, comme vous le savez, est perceptible du côté du parti au pouvoir. Évidemment, pour passer à l'étape supérieure, au-delà du fait que le FNDC a sorti des listes des cadres qui militent pour cette nouvelle constitution, ouvertement, mais aussi avec des propos qu'il qualifie d'incendiaires, la structure, à l'issue d'une conférence de presse aujourd'hui, donc décide d'adresser un courrier officiel à la Cour pénale internationale. Dans quel sens et quel est le contenu de ce courrier? Vers qui exactement ira ce courrier à la CPI? C'est la question que, sinon les questions que nous nous posons. Et pour répondre là-dessus, je reçois un des membres fondateurs du FNDC, fraîchement sorti de cette conférence de presse, pour nous parler de tout ça. Il s'agit de Oumar Silla, communément appelé Fonike Mengue, qui est déjà sur ce plateau. Monsieur Silla, bienvenue. Merci. Merci. Salut. Salut. Bienvenue. Je rappelle que Fonike Mengue est aussi ce qu'on peut appeler un sécoutouréiste, des adeptes des idéaux de Sékou Touré et qui chaque année se mobilisent pour célébrer entre autres dates de repères historiques, la date du 28 septembre dans sa facette historique et mémorable qui est donc le discours historique de Sékou Touré et qui a donc lancé le ton de l'indépendance. Ils se sont mobilisés cette année pour célébrer cette date, sauf qu'ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène, empêchés. Ouais. Et donc, dans quelles conditions tout ça est arrivé? Qui aurait donné l'ordre de les bloquer, de les disperser? Il nous parlera de tout ça dans la seconde partie de l'émission. Mais avant ça, on parle d'abord nouvelle constitution. Oui, vous avez fait une conférence de presse et vous dites que vous allez adresser un courrier à la CPI. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau désormais? Est-ce que ça veut dire que vous arrêtez l'affaire de publication des listes? Maintenant, vous parlez de courrier. Merci pour l'invitation. Comme tu viens de le dire, mon nom c'est Oumar Silla Fonike Mengue, responsable à la mobilisation, action et responsable installation des antennes du FNDC en Guinée et un peu partout à travers le monde. Alors, nous venons de sortir d'une réunion importante, d'une plénière importante, où il était question d'élaborer un courrier qui sera adressé à la Cour pénale internationale CPI, à sa section crimes de masse et persécution, parce qu'il faut qu'on vous le dise, nous allons bientôt entamer les grandes actions de terrain. Et c'est qu'il faut retenir, l'installation des antennes dans les 138 quartiers de Conakry est bouclée. L'installation des antennes dans les 33 préfectures de la Guinée aussi est bouclé. Ça fait pas longtemps qu'il y a eu une mission d'évaluation de toutes ces antennes à l'intérieur du pays. On a trouvé que les antennes déjà sont en animation, sont prêtes et elles attendent le mot d'ordre. Bien. Alors il faut que la population soit informée que ce courrier qu'on adresse dès ce soir à la Cour pénale internationale, c'est pour leur dire effectivement que ces grandes actions, c'est bientôt. Et en cas de cas, parce que le président de la République, professeur Alpha Condé, plus en plus à l'intention de velléités pour s'éterniser au pouvoir. Et comment vous avez compris qu'il ne veut pas faire demi-tour du tout? Parce que vous pensez qu'il continue toujours? Il avait dit, ça fait pas longtemps, que quand il y aura référendum, c'est qu'il y aura troisième mandat. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Aux États-Unis, ça fait pas longtemps, il dit à ses militants de se préparer, trouver leur carte d'électeur, parce qu'ils vont aller au référendum. Et donc, tous ces indicateurs montrent que le professeur Alpha Condé et son clan, c'est-à-dire ce groupe de gangsters qui est autour de lui, ils veulent faire tout pour capoter le pouvoir, une façon de s'éterniser au pouvoir. Alors, nous n'allons pas les permettre. C'est pourquoi il faut qu'on envoie vite fait ce courrier à la Cour pénale internationale
Parce que, dans ce courrier-là, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Est-ce que vous dites à la Cour pénale et puis vous envoyez ça vers quelle section, quel service, quel département de la Cour pénale? Ok, c'est au département de crimes de masse et persécution. Et il faut le savoir. Pour l'instant, il n'y a pas de crime de masse. Pour l'instant. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais le professeur Alpha Condé, vaille que vaille, il veut changer cette constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alors, il est en train de mettre tout en place. Il est en train de mettre les batteries en branle pour que l'armée soit dans son esprit. Et si toutefois, que ce soit dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, si nous déclassons le mot d'ordre de cette manifestation généralisée sur toute l'étendue du territoire, mais il est possible que cette armée ou une partie de cette armée obéisse aux décisions ou au mot d'ordre du procès Alpha Condé. Donc, il faut que la Cour pénale internationale soit vraiment informée, que la Cour pénale prenne maintenant des précautions, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il faut retenir. Donc, bientôt, très bientôt, nous allons lancer les actions fortes du terrain. Donc, ce que, en clair, l'esprit de votre lettre là que vous allez transmettre à la CPI, c'est de leur dire bientôt. Nous, FNDC, nous allons lancer des grandes opérations de manifestation, de contestation d'une nouvelle constitution qui viendrait maintenir Alpha Condé au pouvoir, mais nous pensons qu'il y a des velléités de répression de ces manifestations. Tout à fait. Donc, c'est d'informer la CPI pour cela. Pour cela, qu'elle prenne en tout cas ses précautions. Pour ces éventualités. Ses éventualités, ses responsabilités, si elle peut en ce moment interpeller le professeur Alpha Condé pour qu'il retourne sur ce projet machiavélique, c'est le bon moment. Mais si toutefois la CPI... Mais vous savez que la CPI ne peut l'interpeller aussi que si il y a des actes dans ce sens qui sont posés, c'est-à-dire ces crimes de masse, ces répressions, c'est a posteriori qu'ils peuvent l'interpeller. Ce qui est important et qu'il faut retenir surtout, le FNDC est dans une posture à ne pas accepter le président de la République à aller à une nouvelle constitution jusqu'à s'éterniser au pouvoir. Bien. Alors, sur ce, il va essayer, parce qu'on le connaît, on lui a proféré beaucoup, en tout cas, du conseil, mais il ne veut pas comprendre, parce qu'il est dans un cercle vicieux où il est entouré d'un groupe de bandits, alors, qui sont en train de le pousser en erreur. Dans ce cas, lui aussi n'est pas en train de comprendre, malgré tous les conseils, que ce soit le peuple de Guinée dans son ensemble, ou que ce soit les imams, ou que ce soit cette jeunesse, et que ce soit même le FNDC, on lui a donné beaucoup de conseils, mais qu'il ne veut pas comprendre. Bien. Alors, si toutefois il décide de partir à ce référendum, qu'il sache que très bientôt, avant même que lui ne donne le mot d'ordre, il trouvera le FNDC au carrefour. Bien, le FNDC donc veut lancer cette grande opération de manifestation, mais en même temps, est-ce que vous savez que l'interdiction générale des manifestations reste toujours, je veux dire, de mise par le ministère de l'administration du territoire? Donc, est-ce que vous allez violer cette interdiction générale quand vous serez prêt à faire vos manifestations? Mon cher ami, c'est la Constitution qui permet, en son article 10, si toutefois un citoyen se sent lésé dans ses droits, il est du droit du citoyen de manifester. Il ne peut pas continuer à nous interdire, en tout cas, de manifester. Bien. Jusque-là, c'est parce que le FNDC n'est pas prêt. Donc vous allez violer cette interdiction. Ça, ce n'est pas une violation. Vous allez l'ignorer alors, hein? On va l'ignorer. Bien. Parce que toute loi qui est manifestement illégale, personne, en tout cas, n'est tenu à la respecter. Bien. En ce sens, quand on sera prêt, que ce soit pour me connaître du ministère, de la décentrale ou d'autres, ils vont nous voir sur le terrain. Et quand on commencera, ça sera du non-stop. Et c'est quand vous allez commencer cette grande opération? Bientôt. Pour quand? Il faut très, être clair. Bientôt. Très bientôt. Dès que la CPI nous répondra, nous allons lancer les premières actions du terrain. Et si la CPI ne vous répond pas, vous attendrez toujours? La CPI nous a tous répondu. Mais en attendant, si Alpha, lui, il est en train de dérouler son agenda, comme vous le dites si bien, il a un agenda. La CPI n'a jamais tardé à nous répondre, à chaque fois qu'on la saisisse. Donc, la lettre, Inch'Allah, aujourd'hui même, la CPI aura cette lettre. Oui, mais une fois, on aura peut-être le lendemain même, on aura la réponse. Une fois quand oui, mais le top chrono des manifs, est-ce que c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans 2 mois? Très bientôt.
Bien. Très bientôt. Mais on dit, enfin, ils ont dit, parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'opposition républicaine. Pour l'instant, je ne pense pas qu'ils ont quitté les FNDC. Ils ont créé le CAR. Il y a certains parmi eux qui ont dit que les sections dont vous parliez là, du FNDC à l'intérieur du pays, sont en réalité des sections politiques qui sont redevenues FNDC. Est-ce que vous confirmez, parce que vous êtes membre fondateur du FNDC, vous êtes le responsable des installations, de l'installation des antennes. Donc, quand par exemple Ibrahima Souri du BOC dit que les structures à l'intérieur du FNDC étaient d'abord des structures politiques qu'on a transformées en structures décentralisées du FNDC, est-ce que c'est vrai ou faux selon vous? Mais regarde comment ça se passe. L'installation des antennes du FNDC est simple. Il y a des citoyens qui sont dans l'esprit du FNDC. Il y a des esprits du FNDC un peu partout. À chaque fois, quand on a besoin d'installer une antenne, nous faisons appel à tout le monde. Tous ceux qui sont dans l'esprit du FNDC, nous les appelons. Maintenant, qu'ils soient d'un parti politique ou qu'ils soient citoyens, alors nous appelons tout le monde, on les met ensemble, des citoyens engagés qui veulent vraiment qui veulent ce changement, qui ne veulent pas que le professeur Alpha Condé tripatue la Constitution en s'établissant au pouvoir. Nous les mettons ensemble et on passe au vote. Donc ce qu'il a dit, c'est pas vrai alors? On passe, c'est pas lui qui installe les antennes, il ne sait pas comment ça se passe. Et toutes les antennes qui ont été installées, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, ces antennes ont été installées sous mon ordre. Donc je sais comment ça se passe. Voilà ce que je viens de vous dire. Alors, s'il dit par exemple que c'est un parti politique, on n'a jamais pris une section d'un parti politique pour la transformer en antenne du FNDC. Bien. C'est les citoyens à la base qu'on met ensemble pour mettre l'antenne du FNDC. Ils ont quitté, je parle par exemple de Sidiki de l'UMP, en même temps membre de FNDC, Ibrahima Souri du BOC, membre de FNDC, et Aboulaye Kourouma de l'opposition républicaine, membre du FNDC. Oui. Ils ont tous quitté l'opposition républicaine, ils ont créé le CAR, désormais, coalition politique, mais en même temps, est-ce que vous aussi, vous avez déjà considéré qu'ils ne sont plus membres du FNDC dès lors qu'ils étaient allés tous à la rencontre de Kassouri dans le cadre des consultations, ou est-ce que pour l'instant, ils sont membres du FNDC? Je ne vais pas commenter ça. Pourquoi? Parce que je ne vais pas commenter. Parce que c'est un coup pour vous, ou je ne sais pas? Non, je ne vais pas commenter ça. Voilà, c'était donc tout pour cette première partie du Café Débat qui était consacrée à cette conférence de presse urgente du FNDC qui compte déposer donc ce courrier auprès de la Cour pénale internationale. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, dans la deuxième partie, je reçois un autre sécoutouriste, cette fois-ci, qui va nous parler du pourquoi ils ont été empêchés de célébrer la date du 28 septembre. Et le temps donc de dire au revoir cette fois-ci à Founike Mangué, malgré qu'il est sécoutouriste, mais qui venait que pour parler du FNDC. Merci. Le chargé de communication du mouvement sécoutouriste, voilà, qui est Suleiman Mouloukotouri, qui est aussi premier vice-coordinateur national du mouvement sécoutouriste. Donc il a toutes les informations. Bien. Merci, à très bientôt. Merci camarade. Merci beaucoup. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit, comme je l'annonçais tout à l'heure, Mouloukou Souleymane Touré, premier vice-coordinateur sécoutouriisme. Il est aussi le chargé de communication, évidemment. Mouloukou, bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Merci de la disponibilité. Alors oui, on parle de votre mouvement, vous qui êtes donc les adeptes des idéaux de Sékou Touré. Chaque année, vous avez l'habitude donc de célébrer cette date, cette facette honorable de la date du 28 septembre. Cette année, sauf qu'il y a eu ce problème-là, tout simplement. On ne sait pas d'où est venu le problème, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi on vous a empêché de célébrer cette date. Bon, en fait, ce que je vais dire, c'est que
c'est trop dit pour dire qu'on nous a empêchés. On ne peut pas empêcher une machine révolutionnaire qui est en marche. C'est pas possible. Déjà, l'objectif, c'était de couper le gâteau sur l'esplanade du Palais du Peuple, du stade du 28 septembre. Je vous informe que nous avons pu, comme prévu, couper le gâteau sur l'esplanade du Palais du Peuple, du stade du 28 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est triste. Nous sommes déçus. Nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas que ça devait arriver, mais nous ne sommes pas étonnés. Parce que la Guinée a souvent tendance à oublier ce qu'elle a fait. Nous étudions par élimination. Ce que tu fais en première année, en deuxième année, tu t'en fous. Et l'histoire, on s'en moque. Et on dit qu'on n'a pas de repères. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de repères, mais c'est que les gens qui se sont sacrifiés pour ce pays, nous avons tendance à les abandonner. Le sécotourisme a pour mission de faire de telle sorte que nous puissions assumer notre histoire. Le sécotourisme a pour objectif de faire de telle sorte que nous puissions reconnaître ceux qui se sont sacrifiés pour ce pays. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons pour objectif, nous avons pour créneau la nation. Et la nation, c'est ceux qui ont vécu, c'est ceux qui vivent et ceux qui vivront. Qu'est-ce qui se passe? Chaque année, depuis que le sécotourisme est en place, nous commémorons les dates historiques. Nous commémorons les dates qui ont fait de l'Afrique ce qu'elle est aujourd'hui. Parmi ces dates, nous parlons souvent de l'indépendance de la Guinée. Et quand on parle de l'indépendance de la Guinée, nous avons pour mission de faire comprendre aux uns et aux autres comment nous avons accédé à l'indépendance. C'est ce qui s'est passé. Avant le 28 septembre, nous avons organisé le 25 août. Et le 25 août, c'est la date à laquelle le discours a été tenu au palais, comment on appelle, au palais du 25 août, en ville, quand le général de Gaulle est venu. Mais je veux vous dire quelque chose, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand nous avons voulu organiser au palais du 25 août, l'actuel siège de la HAC, la présidente de la HAC, que nous avons eue au téléphone, après avoir déposé un courrier, parce que nous n'avons pas eu la réponse, parce que la présidente de la HAC n'était pas là. Nous l'avons eue au téléphone pour lui dire, Madame, nous souhaitons organiser une conférence à l'enceinte de la HAC parce que c'est le palais du 25 août. Pour que l'histoire puisse être reconnue. La dame nous a dit, si c'est pour l'histoire, si c'est pour la jeunesse, si c'est pour la Guinée, je vous cède la HAC parce que ça vous appartient. Nous avons tenu notre conférence à la HAC où nous avons fait venir l'ensemble des compagnons de l'indépendance pour parler de ce qui se passe. Pour revivre un peu l'histoire. Pour revivre un peu ce qui se passe. Bien. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Celui qui parle de 25 parle obligatoirement du 28 septembre 1958. Nous voulons organiser un carnaval, ce n'est pas une marche. Disons, mettons ça, marche dans le contexte que le Guinéen voit la marche. Mais nous avons dit un carnaval géant. Un carnaval où l'ensemble des fils de Guinée viendront avec des drapeaux pour essayer de dire au monde entier, nous sommes fiers de dire non. Non à quoi? Non à la violence. Nous sommes fiers de dire non, non à la colonisation. Nous sommes fiers de revivre notre histoire et dire que ce qui s'est passé dans notre pays, ce qui n'est pas normal, nous ne sommes pas d'accord. C'est ce que nous avons voulu faire. Un Guinéen qui fête le 28 septembre, c'est un Guinéen qui est en train de montrer au monde entier que je ne suis pas pour la violence. Parce que ce n'est pas par la violence que la Guinée a dit non à la violence. A obtenu son indépendance. Ce n'est pas par la violence que la Guinée a dit je ne veux pas de cette communauté qui nous met au fait. Donc quand tu célèbres le 28 septembre, cela veut dire de facto que tu condamnes toutes ces formes de violence. Bien. Pour information, en 2018, nous avons voulu faire un carnaval géant. Nous sommes venus trouver que le stade était miné de militaires. Parce que le 2 octobre, ils étaient en train de préparer le 2 octobre, les militaires étaient un peu partout, mais les sécotouristes sont venus se regrouper sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Notre marche devait se diriger directement au Palais du Peuple. Nous avons marché, arrivé au niveau du Camboiro, malgré que nous soyons sécotouristes. Nonobstant que nous réclamons sécotouristes, nous savons ce qu'on dit du sécotourisme concernant le Camboiro. Mais une fois au Camboiro, tous les membres se sont arrêtés pour observer une minute de silence à la mémoire des Guinéens qui ont péri au Camboiro. Bien. Quand c'est les sécotouristes qui le font, ça a plus de sens. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Entre-temps, en train d'observer une minute de silence
juste en face du Cambaro, nous voyons le cortège présidentiel qui arrive. C'est moi qui me déplace pour dire celui qui était devant, éteignez, faites moins de bruit, parce que nous sommes en train d'observer une minute de silence. Tandis que, pendant que le président était juste derrière lui, on calme le moteur, nous observons une minute de silence, nous brandissons nos pancartes où c'est écrit que nous préférons la liberté dans la pauvreté et consort, nous disons dignité, nous disons journée de la dignité, et nous passons pour aller sur l'esplanade du Palais du Peuple où nous avons commemoré. Cette année, on a voulu rebeloter. On a adressé un courrier d'information aux autorités. Pas un courrier d'autorisation, parce que nul n'a le droit de demander une autorisation pour célébrer en réalité l'indépendance de la Guinée, pour célébrer les acquis de la Guinée. Nous avons adressé une lettre d'information. Entre-temps, on nous apprend que non, vu la situation politique du pays, nous ne pouvons pas accepter que vous puissiez faire ce marche cette commémoration. Qu'est-ce qui se passe? Donc la réponse là venait de qui précisément? Du maire de la commune de Dixi? Certainement du maire. Qu'est-ce qui se passe? Ne voulant pas saper son autorité. Dans le courrier en question, il était écrit Amdallaï pour l'esplanade du stade du 28 septembre. Nous avons dit, s'il a dit ainsi, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, d'abord nous avons adressé un courrier au ministre Papakoli pour lui dire, c'est le 28 septembre, notre histoire de nettoyage. Donc ça coïncide à l'assainissement, au samedi d'assainissement. Remettons ça après. Bon, lui, vous savez ce qui s'est passé. Il a ignoré votre demande. Il a ignoré notre demande. Les jeunes, on devait maintenant se rendre à l'esplanade du Palais du Peuple. On nous a dit, vous ne pouvez pas marcher, on n'est pas en train de marcher, mais nous nous sommes dit que nous devons nous rendre sur l'esplanade du stade du 28 septembre, au moins pour essayer de couper notre gâteau. Pour couper notre gâteau, nous avons adressé un courrier au ministre de la Culture, qui entre-temps adresse un courrier au directeur au directeur du stade, nous demandant s'il peut nous accepter. Lui, il dit, il n'y a pas de problème, il peut venir sur l'esplanade. Donc, le jour-là, les enfants venant un peu de partout, si on avait voulu arrêter, saper l'autorité du maire, on devait se retrouver par exemple à Amdallaï. Mais les jeunes sécuritaires se sont retrouvés là où se trouve l'éléphant. Là-bas, nous sommes allés vers les motards pour demander à ce que nous puissions être, d'autres puissent être transportés, parce qu'il faut qu'on se rende. Donc il y avait du monde. On a à peu près loué 40 et quelques motards pour être là-bas. Nous restons dans cette dynamique où les jeunes sont en train de clamer, où les jeunes sont en train de dire oui à la liberté, où les jeunes sont en train de dire nous sommes d'accord pour tout ce qui se passe. Entre-temps, nous avons mis notre barrière de sécurité pour que personne ne soit empêché dans ce mouvement pour essayer d'évoluer. Avant cela, la nuit, on était sur l'esplanade du Palais du Peuple pour dire quoi? Pour essayer de voir le commissaire ou bien les policiers qui se trouvaient là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent qu'il n'y a pas de problème. Mais ceux qui nous demandaient de trouver un moyen au moins, parce que les agents doivent être au soleil pour nous sécuriser, ils doivent être au soleil pour nous sécuriser, de trouver un montant symbolique pour qu'après on puisse leur donner de l'eau ou bien du jus. Ce que nous avons pu obtenir de façon symbolique, nous avons trouvé l'enveloppe pour donner à ces commissaires. Nous restons dans cette dynamique, voulant nous rendre sur l'esplanade. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes bloqués. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le maire nous dit de ne pas vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il est fâché, son autorité est sapée, donc vous ne devez pas le faire. Des jeunes se sont révoltés, des gens qui nous regardaient étaient fâchés, on n'en revenait pas. On allait voir le commandant, mais qu'est-ce qui se passe? On est à quelques microns, Donc on nous a bloqués un peu avant d'arriver au stade. Juste avant d'arriver au stade. Bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été violenté? Nous avons été violentés, dans la mesure où le coordinateur général du mouvement sécuritaire est allé rencontrer, c'est-à-dire le commissaire et les militaires qui étaient, les policiers qui étaient là, pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Il dit non, libérez. Nous avons demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit non, libérez. Il dit bon, ce qu'on va faire, on va essayer de prendre le quartier pour aller sur l'esplanade du Palais du stade du 28 septembre. Le monsieur dit non,
vous ne pouvez pas faire ça. Ce qu'on vous demande, c'est de quitter immédiatement. Il y a des policiers qui sont venus automatiquement pour essayer de nous gazer. Bien. Ils ont commencé à nous gazer. Des enfants qui se trouvant dans le quartier se sont vite précipités sur les pierres pour essayer de les lapider. C'est nous qui avons couru pour aller dire non, déposer ces cailloux. Nous n'avons pas l'intention de faire ça. Donc, derrière tout ça, on peut dire que c'est le maire d'Exine qui a donné l'ordre de un peu il a un document bloquer. signé, il a un document signé qui se trouve à la police. Il a un document signé qui se trouve à la police demandant de ne pas nous accepter, de ne pas accepter que nous fassions ce que nous voulons faire. Bien. Est-ce que c'est normal? Nous Donc, pensons que ce n'est pas normal. Bien. Nous pensons que il ne devait pas le faire. Nous pensons, en réalité, si on avait adressé un courrier pour lui dire « Monsieur le maire, nous voulons cette fois-ci célébrer le 28 septembre à la mairie de Dixine », il avait l'obligation historique de nous céder la mairie de Dixine pour qu'on puisse organiser là-bas. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est pour le peuple de Guinée. Malheureusement, jamais nous avons pu faire à peu près... Est-ce qu'il ne vous a pas pris pour des manifestants politiques par hasard hein? Ou vous pensez que c'est fait exprès tout simplement? Non, après non. tous les courriers qui leur ont été adressés, que tout est mentionné dedans. Non, non, non. En fait, c'est triste d'apprendre qu'une mairie confonde des manifestants pour commémorer l'aspect historique, une date historique à des manifestants politiques et consorts. Venant de lui, nous sommes gênés. Bien. Venant de lui, nous sommes choqués. Nous avons dit un peu plus haut, peut-être qu'il est nostalgique du 28 septembre 2009, c'est la raison pour laquelle il pousse la police à stopper des jeunes venants. Il dit, j'ai demandé à la police que ce n'est pas autorisé, c'est la police qui a pris des dispositions. Venant de lui, venant de quelqu'un qui vient d'un bord politique comme lui, ce n'est pas normal. Donc le maire de Dixine apparemment donc, est le seul qui est derrière ça. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour que cela n'arrive plus? Qu'est-ce que vous êtes en train de mener comme démarche dans ce sens? Est-ce que le maire reconnaît sa responsabilité dans cet incident qui est arrivé? Un dernier mot là-dessus. Non, 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 ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire comprendre aux uns aux autres, c'est que nous avions mis tout en branle pour ne pas que ce qui arrive puisse impacter de façon négative l'évolution de ce carnaval. Bien. Nous avons tout fait. Mais en réalité, il avait en tête ce qu'il voulait faire. Bien. Et il a fait ce qu'il a fait. Nous avons été incarcérés. Il y a d'autres qui ont été ligotés. Il y a d'autres qui ont été menottés. Il y a d'autres qui ont été frappés. Mais cela ne nous a pas empêchés d'atteindre l'objectif. Il faut juste dire aux Guinéens que la politique doit nous servir à faire quelque chose de bien pour notre pays. Mais si ça continue ainsi, nous perdons notre histoire, nous continuons à nous enfoncer dans l'irréparable et c'est dommage pour le pays. Et c'est dommage pour le maire de Dixine. Parce que je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, c'est qu'un courrier a été adressé à l'ensemble des maires. Pour quel objectif? Associer ces maires. Ce jour-là, si on était arrivé à l'esplanade du Palais du Peuple, le gâteau qui devait être coupé allait être à l'honneur du maire de Dixine, parce que c'est le maire de Dixine qui nous abritait. Mais il ne l'a pas fait, parce que il sait pourquoi il ne l'a pas fait, mais je pense que rien ne peut modifier l'histoire de la Guinée, parce que l'histoire de la Guinée, c'est fait et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais effacer. Et nous, les sécouristes, rien ne va nous empêcher de continuer à célébrer ces héros. Rien ne nous empêchera de dire la vérité. Et nul n'a le droit, et nul ne peut avoir le droit de nous empêcher de célébrer et de commémorer nos dates historiques. Les sécoutouristes donc fâchés après leur dispersion, notamment le 28 septembre pour célébrer cette date historique. Et ils viennent donc de l'exprimer ici, Mouloukou Souleymane Touré. Merci d'être passé et à très bientôt. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.